Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 16 avril à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu à Alger le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, avec qui il s'est entretenu en présence des délégations des deux pays. Journée nationale du savoir, célébration à travers le pays où le taux d'alphabétisation a dépassé les 90%. À l'occasion de la bibliothèque du savant Ibn Badi, ça a été remise à Jama' al-Jazair. Les détails tout à l'heure. Économie avec une usine de production de carbone de calcium qui verra le jour bientôt à Constantine. Le point également sur le taux d'avancement de la voie ferrée reliant Sidi Bel Abbès à Garage Billette. Et nous irons à El Bouari dans ce journal où les flamants roses et autres espèces d'oiseaux migrateurs sont de retour au lac de Tinsilt après plusieurs années de sécheresse. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu ce mardi à Alger, au siège de la présidence, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali. Le président de la RAS a été également accueilli par le directeur du cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée, Saïd Chengriha. Le président de la République s'est entretenu par la suite avec son homologue sahraoui en présence des délégations des deux pays. Était présent côté algérien le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha. Côté sahraoui, le ministre conseiller aux questions diplomatiques Mohamed Salem Ould Salek et le chef d'état-major de l'armée de libération sahraoui Mohamed El Wali Aïkik et l'ambassadeur sahraoui en Algérie Abdelkader Taleb Ould Omar. Dans l'actualité mandatée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, effectue à partir de ce mardi une visite de travail à New York pour participer à une série de réunions ministérielles sur la question palestinienne en prévision de l'importante échéance attendue au Conseil de sécurité. Elle concerne le dossier de l'adhésion à part entière de l'État de Palestine dans l'Organisation des Nations Unies. Attaf devrait également participer à 2 séances de débat de haut niveau au Conseil de sécurité sur le rôle des jeunes face aux défis sécuritaires dans la région méditerranéenne et le soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Parallèlement, le ministre participera à une réunion de l'Assemblée générale s'inscrivant dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment ceux liés à l'accès de tous à l'énergie durable. Dans le cadre de sa visite de travail à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger s'est entretenu au siège de la représentation algérienne auprès des Nations Unies avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Les discussions ont porté sur les efforts onusiens destinés à relancer le processus politique avec la participation des deux partis, le Front Polisario et le Royaume marocain, afin de parvenir à une solution politique garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Et à propos, Staffan de Mistura devrait présenter un rapport au Conseil de sécurité sur les développements concernant ce dossier, et ce dans le cadre de la session que se tiendra le Conseil ce soir autour de la question du Sahara occidental. Dans le même sillage, Ahmed Attaf a reçu au siège de la représentation algérienne auprès de l'ONU le secrétaire d'État américain adjoint pour le nord de l'Afrique et le Proche-Orient, Joshua Harris. Il s'agit du responsable américain chargé du suivi de la question sahraoui. Les deux parties ont échangé les points de vue autour du dossier et les résultats attendus de la réunion du Conseil de sécurité.
Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lunes Magraman, a reçu le secrétaire d'État serbe au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Goran Aleksić, en visite en Algérie. Les deux parties ont passé en revue les moyens et perspectives de coopération entre les deux pays. Célébration de la journée nationale du savoir ce 16 avril. Une série d'activités ont été organisées à travers le pays. Les écoles, universités et instituts scientifiques se sont adaptés. L'Institut de formation d'électricité et gaz à Alger a abrité à l'occasion la 28e édition de la journée de l'énergie. Avec pour thème pour un modèle énergétique plus flexible à l'horizon 2035. Il s'agit d'une journée d'études autour des recherches scientifiques en énergie et énergie renouvelable, leur importance dans le sillage des projets stratégiques lancés par le secteur. Des exposés également et conférences ont été dispensées sur l'hydrogène vert, la transition énergétique et l'efficacité énergétique. Cette journée s'est tenue en présence du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a affirmé que les objectifs de l'Algérie étaient d'atteindre au moins 30% en énergie renouvelable dans son mix énergétique à l'horizon 2035. Et toujours à l'occasion de la journée du savoir, signature ce mardi à Constantine de l'accord de remise et du transfert de la bibliothèque du cheikh et savant Abdelhamid Ben Badis à Jama' al-Jazair. Elle compte plus de 800 ouvrages et manuscrits qui participeront à enrichir les recherches et études dans différents domaines. L'accord a été paraphé par le directeur de l'office Boumediene Bouzid et Fouzia Ben Badis, la nièce de l'érudit représentant la fondation Ben Badis. La cérémonie a été supervisée par le recteur de Jama' al-Jazair, Mohamed El-Mamoun Qassim El-Husseini, avec le wali de Constantine. Je vous invite à écouter le recteur de Jama' al-Jazair. هذا يوم مشهود. C'est un grand jour, la journée du savoir et la journée de l'Algérie, car le cheikh Abdelhamid Ben Badis est le savant et l'imam de l'Algérie. Justement, nous avons tenu à ce que la remise de la bibliothèque du père du mouvement réformiste algérien au profit de Jama' al-Jazair coïncide avec le 16 avril. Aujourd'hui, nous sommes heureux de célébrer cette journée exceptionnelle avec vous. À ceux qui posaient des questions sur la spécificité de cette bibliothèque, je dis que le fait de porter le nom de ce grand savant nous renseigne sur la valeur des ouvrages qu'elle compte. L'Algérie célèbre la journée du savoir à la lumière des réformes profondes que connaît le secteur de l'éducation nationale, notamment en termes d'introduction de nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Le ministère de l'Éducation a organisé à l'occasion, au niveau du lycée de mathématiques, Mohamed Morpi à Alger, une cérémonie durant laquelle une exposition dédiée aux innovations des élèves a été organisée et plusieurs d'entre eux ayant obtenu des prix à l'international ont été distingués. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement et de la haute commission chargée de la numérisation. Le ministre de l'Éducation, Abdelhakim El-Abed, a souligné à l'occasion le recul du taux d'analphabétisation, d'analphabétisme en Algérie grâce aux efforts consentis durant ces dernières années. Justement, la journée du savoir est l'occasion de faire le point sur l'éducation en Algérie, pays où le taux d'alphabétisation dépasse les 90% et où de grandes réformes ont été entreprises dans le système éducatif, mais pas que, l'enseignement supérieur également. Les détails par Majda Jahmoun. Le 16 avril de chaque année, l'Algérie célèbre le savoir. Une journée qui incarne l'importance vitale de l'apprentissage dans le développement et l'évolution de notre pays. Le 16 avril revêt une signification profonde, symbolisant l'engagement de l'Algérie envers l'avancement intellectuel, l'apprentissage continu, la promotion de la culture, ainsi que celle de la connaissance et l'éducation. Cheval de bataille de la politique algérienne qui n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer un taux d'alphabétisation plus que satisfaisant. Aujourd'hui, le fléau de l'analphabétisme est en phase de disparaître en Algérie, et ce, grâce à la stratégie de lutte contre l'analphabétisme mise en place en 2008. Plus de 3,6 millions d'Algériens, dont la plupart sont des femmes, se sont débarrassés de cet handicap. Grâce à la politique menée par les pouvoirs publics, le taux d'analphabétisme a considérablement réduit au niveau national. En effet, il est passé de 22,30% à seulement
7,4% de 2008 à 2022. Ce programme de lutte contre l'analphabétisme vise les personnes allant de 15 à 49 ans et compte environ 301 000 inscrits en 2023 à travers 9 170 centres. À noter que 91,42% des inscrits sont des femmes. Les efforts de l'Algérie dans la lutte contre ce fléau a même eu des échos au-delà de nos frontières. En 2019, le prix international de l'UNESCO pour l'éradication de l'analphabétisme a été destiné à l'Algérie pour ses innombrables succès dans ce domaine. Une page économie à présent et cette nouvelle usine de production de carbonate de calcium à Constantine avec une capacité de 100 000 tonnes par an. L'unité emploie 60 travailleurs et entrera bientôt en production dans la zone industrielle d'Al Kharroub. Reportage de Nourdine Ben Absa, Badia Mardi. C'est là la future usine de production de carbonate de calcium située dans la zone industrielle de l'Akhroub à Constantine qui en est à ses dernières retouches. 100,000 طن سنويا. هذا المصنع زيادة على قدرات الإنتاجية. La capacité de production est de 100 000 tonnes annuellement. Cette usine recourra aux technologies de pointe pour fabriquer des produits qui jusque-là sont importés. والتي ستسمح لنا بإنتاج مواد جودة عالية جدا اللي هي اليوم تستورد. Cet investissement permettra de répondre aux besoins nationaux en la matière, de réduire la facture des importations, de créer 60 nouveaux postes d'emploi et soutenir notamment l'élan des industries de transformation en Algérie. À travers cette usine, on a mis le paquet. Au plan technologique, nous avons un outil de production qui détrône pratiquement la concurrence. Nous avons, on dispose d'un outil de production très sophistiqué. Cette nouvelle usine vient soutenir les efforts de l'entreprise nationale des granulats et de renforcer la production locale. Cette matière est utilisée dans différents domaines, agroalimentaires et peinture entre autres. Elle est aussi destinée au dessalement. Ce projet permettra de réduire les importations. En 5 microns, 3 microns, cette usine fait partie des projets relevant du secteur minier qui est le maillon fort des industries. Ce genre d'investissement permettra de booster l'économie nationale. On fait le point sur les travaux de réalisation de la voie ferrée traversant Sidi Bel Abbès. Il s'agit d'une des nombreuses lignes en réalisation connectant le site minier de Garage Villette. Elle sera livrée dans les délais au vu de la cadence accélérée des travaux, nous dit Mourtal Medkour. Commentaire de Nakhla Labi. Plus de 70 km de voies ferrées qui traverseront la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le projet s'inscrit dans le cadre du grand projet Garage Villette Arzeu. Les travaux connaissent un taux d'avancement très appréciable. Dans cette localité, le projet est en passe d'être livré. C'est un acquis et pas des moindres pour la commune de Sidi Khaled. Ce projet va créer une certaine dynamique qui manquait ici, d'autant que la localité connaît un manque en matière de transport en commun. Nous espérons qu'il sera livré dans les plus brefs délais. Nous allons tirer profit de ce projet. Nous saluons la réalisation de ce projet de la ligne de chemin de fer reliant la daïra de Ras El-Ma à Sidi Bel Abbès qui va enfin résorber le problème du transport qui se posait avec acuité dans cette région. D'autre part, le projet du dédoublement de la ligne ferroviaire électrifiée Oued Tlilet Tlemcen au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès en est à sa dernière phase avant la livraison. Le projet dans sa globalité connaît un taux d'avancement de 80% au niveau de cette wilaya. Il ne reste que la signalisation lumineuse et le raccordement de certains poteaux électrifiés. السكة الحديدية والتليلات تلمسان على مسافة 132 km. Le dédoublement de la ligne de chemin de fer Oued-Tlilet-Tlemcen sur une distance de 132 km, sachant que la wilaya de Bel Abbès englobe un important tronçon de 72 km. Les travaux sont en voie d'achèvement. La ligne du chemin de fer nord-sud qui traverse cette même wilaya sur une distance de 74 km s'inscrit dans le cadre du grand projet stratégique Oran Garage Villette. J'ai mis l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts pour achever les travaux dans les délais contractuels.
avec en Suisse la création d'espaces verts et la plantation d'arbres le long de la lignée pour protéger la voie ferrée de l'ensablement. Le projet est un acquis certain qui impactera positivement le développement économique. Une autre ligne ferroviaire en voie de réalisation à Khanchla cette fois, avec une gare moderne également dans la wilaya, un projet structurant qui sera livré dans les prochaines semaines. Abdelrahman Chebah, Yasmine Masouti. Après le parachèvement de la voie ferrée, les efforts se concentrent désormais sur le projet de la gare ferroviaire principale des voyageurs et marchandises d'El Hamma à Khanchla. Partie importante du projet de raccordement de la wilaya au réseau ferroviaire national. L'entreprise Cosider a réalisé plusieurs ouvrages d'art sur un linéaire de 51 km, conforme aux normes internationales, et œuvre à livrer le projet dans les délais impartis. Cette station qui répond aux normes internationales est dotée de toutes les structures et commodités dont ont besoin les voyageurs. Le projet est suivi et réalisé par des bureaux d'études nationaux très compétents. Les travaux avancent à une cadence satisfaisante et le projet entrera en service très bientôt. L'entreprise en charge s'est fixée pour objectif de réaliser une infrastructure moderne respectueuse des caractéristiques urbanistiques locales et qui offrira toutes les commodités requises pour le confort des voyageurs. 210 ouvriers sont à pied d'œuvre pour hâter les travaux et livrer cette gare, ainsi que les deux gares de Baraï et Metoussa, dans un délai n'excédant pas les 10 jours. Nous travaillons suivant le système de brigade 3x8, ce qui nous permettra de finaliser le projet dans les temps. Comme vous pouvez le voir, nous en sommes aux dernières retouches. Le projet aurait dû être achevé en juillet 2024, mais nous nous sommes lancé le défi de le livrer 2 ou 3 mois à l'avance. Le projet, qui a nécessité une enveloppe financière de 51 milliards de dinars, est vital par ses dimensions économiques pour les communes situées le long de la ligne ferroviaire Khanchla-Ain Beda, laquelle sera mise en service avant la fin du mois d'avril courant, selon le wali de Khanchla. Cette information, le procureur de la République près la cour d'Al-Hajjaj de Annaba informe l'opinion publique que le 14 avril 2024 à 5h du matin a eu lieu un effondrement de l'extracteur de poussière numéro 1 de l'unité de préparation matière et aggloméré PM1 du complexe Sider Al-Hajjaj, induisant l'arrêt de la production. Le procureur a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire par les services de la gendarmerie nationale afin de mettre la lumière sur la cause ou les causes de cet incident et de définir les responsabilités. Des mesures seront prises en conséquence. Inhumation ce mardi au cimetière d'Al-Ali à Alger du Moudjahid et membre de l'armée de libération nationale Mohamed Al-Eid Al-Qoubi. Était présent à l'enterrement le ministre des Moudjahidines et des ayants droit Eid Al-Bika, le secrétaire général du ministère de la Défense, des généraux-majors, des généraux de l'armée nationale populaire, en plus de la famille du défunt et de la famille révolutionnaire. L'oraison funèbre prononcée par le ministre des Moudjahidines a mis en avant les qualités du défunt et ses sacrifices. À l'étranger, le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordonnateur avec la MINURSO passe en revue la réalité et l'avenir du processus de paix au Sahara occidental avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura. Cette rencontre s'est tenue à la veille de la séance de consultation que tiendra ce soir le Conseil de sécurité sur la MINURSO. À ce propos, Sidi Omar a souligné que l'exercice du peuple sahraoui de son droit inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance est le seul et unique moyen d'un règlement pacifique juste et durable pour la décolonisation du Sahara occidentale. Et à Raza, l'incapacité à acheminer l'aide vers toutes les régions de l'enclave fait planer la menace d'une catastrophe, alerte l'ONU. Son bureau pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que l'agression barbare des forces sionistes avait provoqué la destruction des infrastructures dans l'enclave palestinienne. 90% des quelques 4000 bâtiments situés le long de la frontière orientale ont été détruits ou endommagés. L'ONU va lancer mercredi un appel au don de 2,8 milliards de dollars pour aider la population palestinienne. Par ailleurs, les bombardements continuent de tuer des Palestiniens. Plusieurs zones ont été ciblées, faisant des dizaines de morts ces dernières 24 heures.
Retour dans le pays pour aller à El où les flamants roses sont de retour au lac de Tinsilt. Et les récentes précipitations créent un environnement adéquat. Après plusieurs années de sécheresse, pélicans, blancs et autres espèces d'oiseaux migrateurs ornent désormais la belle zone humide. Reportage de Abdelrahman Chebbah, commentaire d'Orina Lorari. Après des années de sécheresse, le lac de Tinsilt à El Bouaqi renaît grâce à une pluviométrie abondante, offrant un refuge une fois de plus aux flamants roses qui affluent pour nicher. En collaboration avec les autorités forestières, nous avons pu observer la présence de ces oiseaux emblématiques, signe prometteur d'un renouveau pour cet écosystème précieux. Nous avons recensé plus de 1700 oiseaux migrateurs dont 40 flamants roses ont été inventoriés et photographiés en attendant l'arrivée d'autres oiseaux. Cela fait presque 7 ans que je n'ai pas vu de flamants roses dans la région. Ils sont de retour pour nicher. Dans ce tableau naturel enchanteur, les flamants roses ne sont pas les seuls à éclipser le paysage. Les pélicans blancs et les cormorans au couvert ont également élu domicile au lac Tinsilet, aux côtés des grues cendrées qui ont niché parmi les arbres de ce sanctuaire aquatique. À travers des observations régulières des zones humides réparties dans la wilaya, nous avons constaté l'arrivée d'un grand nombre d'oiseaux migrateurs ainsi que d'espèces résidentes dans la région. Parmi ces oiseaux, on trouve les flamants roses et les corneilles noires. L'abondance des récentes précipitations a permis de revitaliser de nombreuses zones humides à travers la wilaya d'El Bouaqi, abritant une multitude d'espèces d'oiseaux migrateurs, dont certains sont rares et menacés et qui contribuent à la préservation de la biodiversité animale dans la région. Sport football, l'USM Alger et l'US Biskra s'affronteront ce mardi soir au stade du 19 mai 56 de Annaba. L'enjeu, la validation du dernier billet qualificatif pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie. Un match à suivre en direct sur la 6e chaîne à Chababia à partir de 20h30. Et on termine avec ce journal avec ces images de la flamme olympique allumée à presque 100 jours de l'ouverture des JO de Paris. Le relais de la flamme a débuté ce mardi à Olympie en Grèce lors d'une cérémonie marquée par des messages d'espoir devant des ruines vieilles de 2600 ans. La torche a ensuite été emmenée dans le stade antique pour être remise au premier relayeur, le grec Stéphanos Ntouskos, champion olympique d'aviron à Tokyo 2021, qui a également brandi un rameau d'olivier. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.